à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi et je commence cette semaine par débuter un nouveau vlog. Alors un peu tardivement si je veux que cette vidéo sorte demain, mais du coup elle sortira pas demain et vous savez que ce n'est pas grave. Vous avez vu la semaine dernière que j'avais commencé à tricoter un pull, le pull Oyoki. Je vous mets la photo ici puisque je ne vous l'avais pas mise dans le dernier vlog et finalement je me suis dit mais on voit pas à quoi ça ressemble une fois fini, donc c'est quand même intéressant d'incruster une photo du projet fini. Et donc, je vous ai partagé d'ailleurs une petite mésaventure qui m'est arrivée fin de semaine dernière, je crois. En fait, en ouvrant mon sac à projet, c'est le sac à projet redesign, j'en sais rien. J'ai pas d'action encore une fois chez eux. Hein. En l'ouvrant, en fait, je vous mets une photo là, je crois que je l'ai prise. Je vous l'ai postée en story. J'ai toute ma laine, mon fil bouclette qui s'est pris dans la fermeture éclair et suite à cette story, vous m'avez dit que ça vous arrivait régulièrement. Il y a même quelqu'un qui m'a dit maintenant je le mets, je mets mon projet dans une petite poche en tissu, une petite pochette en tissu avant de le mettre dedans pour éviter que ça arrive. Bah effectivement c'est embêtant et alors le fil bouclette c'est ça hein. Donc vous avez vu sûrement sur la photo, j'espère que je peux vous la retrouver, c'était une cata. Moi quand c'est comme ça je m'énerve déjà pour commencer parce que en fait quand je me pose j'ai juste envie de tricoter, j'ai pas envie de venir démêler un fil qui s'est pris dans la fermeture éclair, enfin s'il vous plaît quand même. Donc là surprise, heureusement Robin a quand même beaucoup plus de patience que moi et donc il m'a démêlé le truc comme ça. Bon, et ben écoutez, tant mieux parce que je pense que moi j'aurais tiré un grand coup dessus et j'aurais dit on voit ça plus tard et j'aurais repris mon fil bouclette. Bon bref, donc j'ai continué mon pull Oyoki et j'en suis ici. Je suis trop contente, franchement j'adore. J'aimerais vraiment pouvoir vous faire toucher la texture de ce fil bouclette parce que c'est un régal, un régal. Alors pas à tricoter, hein, je vous l'avais dit, mais par contre à porter ça va juste être d'une moellitude fantastique. Moellitude, c'est un nouveau mot, c'est comme le chalonné. Là on est sur de la moellitude. Et donc en fait, là, j'ai fini mes augmentations du yoke et j'ai presque fini mon yoke. C'est-à-dire que je crois que je suis à un peu plus de la moitié de mon dernier rang de bouclettes. Là, vous voyez, c'est une alternance en fait entre le fil bouclette et la fingering. Et dans la fingering, on vient faire nos augmentations parce que faire des augmentations dans le fil bouclette... Déjà que c'est pas un kiff total à tricoter, alors si en plus on s'amuse à faire... à relever des mailles dedans, on va éviter. Donc là il me reste finalement ma répétition de rayures en fil bouclette à faire. Ensuite encore une rayure de fingering mais sans augmentation et puis quelques rangs de fil bouclette et ensuite j'aurai terminé mon yoke. Donc celui-ci je suis censée l'abandonner là parce que ça y est j'ai tricoté ma semaine dessus. Mais vous allez voir que ce que Robin a pioché hier va être terminé, allez, au plus tard demain, le truc est terminé. Donc, plutôt que de repiocher un sac, je finirai le yoke de celui-ci sur le restant de la semaine, voire avancer mon châle de mariée aussi fin de semaine parce que vraiment vous allez voir ce qu'il a pioché. Je suis trop contente, ça va faire un projet terminé, mais ça va me permettre aussi de finir ce yoke parce que tant que j'y suis, je me dis autant que je finisse le yoke de ce tricot et comme ça après quand je le reprendrai, même si c'est dans quelques semaines, je saurai où j'en suis en fait. J'en serai à séparer les manches du corps. Donc ce sera plus simple pour moi que de me dire oh mais attends j'avais fini le yoke, pas fini le yoke, voilà. Là j'y suis, je termine le yoke, ce sera ma mission de cette semaine. J'aime bien en ce moment me fixer des missions comme ça. Donc ma mission de cette semaine c'est terminer le projet qu'il a pioché, finir le yoke sur celui-ci et éventuellement un petit peu de tricot sur mon châle de mariée qui avance bien,
Je vous représente pas les laines, hein, rapidement, le fil bouclette de Les Chevaux Solidaires que je tricote en double. C'est pour ça que j'avais bobiné mes 2 écheveaux qui ressemblent à de la barbe à papa en coloris pamplemousse et de la... comment elle s'appelle celle-ci? Je ne sais plus. Crossed Finger, je crois. Oh, il fait des trucs bizarres. De The Woolly Skein, que j'adore. Et alors, sur ce tricot là, oh, je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau. À l'occasion, je vous mets la fiche Ravelry du pull Oyoki en barre d'infos. Et à l'occasion, allez voir les projets. Dans les projets, je n'en ai pas vu avec de la fingering chamarrée. J'ai vu que en uni, alors c'est très très beau aussi, mais après il y a peut-être comme certains et certaines qui font des tricots et qui mettent pas leur fiche Ravelry à jour. Je vous encourage quand même à le faire. Moi j'essaye de le faire régulièrement, même si je le fais pas à chaque fois que j'ai terminé un projet, bien que normalement je m'y tiens. Mais ça peut arriver qu'il y ait un petit loupé. En tout cas, moi, je vous encourage à le faire parce que vous voyez, quand on se lance dans un tricot comme ça, c'est intéressant de voir ce que les gens ont pu faire. Et notamment, j'ai vu qu'il y en a qui l'avaient fait avec de l'alpaga bouclette de chez Drops. Et ça donne des idées aussi de quel fil on peut utiliser. Non seulement au niveau de la couleur, mais aussi au niveau du fil en lui-même. Donc, mettez vos Ravelry à jour, s'il vous plaît. Voilà. 5 minutes, quoi. 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et puis ton Ravelry, après, t'es content de le voir parce qu'il est vraiment... Il est beau, quoi. Il est beau. Bon, voilà. Ça mange pas de pain, comme on dit. Je ne vous ai pas dit ce que je porte et c'est vrai que je le fais rarement et puis je le ferai de moins en moins je pense parce que finalement je vais porter, j'espère, de moins en moins de châles. Celui-ci vous le connaissez ou vous le reconnaissez, c'est le pull, pas du tout. Le châle Gogo Dynamo de Stephen West qui était le MCAL de 2024 que j'avais tricoté dans un super groupe. Coucou à vous si vous passez par là et... je l'ai tricoté dans des laines Malabrigo, c'est ça? Oui, je crois. Malabrigo sock. Et puis, j'ai utilisé du mohair de chez Katia, le 50 Shades of Mohair, du vert comme ça et du rose comme ça. Voilà ce que je porte aujourd'hui. Et franchement, il est très agréable même pour la mi-saison. Voilà, parce qu'en fait, il y a du mohair que au bout. Et puis chez nous, c'est pas non plus canicule là. Je vous vois tous là dans le sud en train de tricoter sur vos terrasses. Mais arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Bon, je vous mets tout de suite la vidéo de Robin qui pioche le sac à projet. Cette fois-ci, j'ai pensé à le filmer. C'est parti. Qu'est-ce que c'est ça? Gzzz. Oh, le Rockety. Comme vous l'avez vu, il a pioché ce sac à projet là, qui est un tote bag de Audrey Le Petit Labo. D'ailleurs, je vous ai pas parlé des calendriers de l'Avent. Audrey j'en parle là parce que j'ai le sac à projet qu'il a pioché et c'est un projet, un tricot avec notamment de la laine de chez Audrey Le Petit Labo. Elle a lancé ses précommandes de calendrier de l'Avent hier, oui c'est ça, et je lui en ai pris un, voilà. Bon, vous verrez quel calendrier j'aurai cette année. Voilà, j'aurai des calendriers de l'Avent à ouvrir. Et là, chez Audrey, c'est des écheveaux de laine ou de fil qui vont me changer un petit peu. On va dire que c'est pas que de la fingering sock, enfin pour chaussettes, mérino ou mérino nylon. Et du coup, je suis contente parce qu'elle a vraiment un projet derrière le calendrier de l'Avent que je lui ai pris. Je me rappelle plus du nom. Saison, je crois. Et en fait, on va se suivre tout au long de l'année 2026 à tricoter un projet par saison. Et franchement, j'adore. Voilà. Donc, il a pioché ce sac à projet là. Et
à l'intérieur, il y a le Rokiti que j'ai tricoté un petit peu hier. Voilà, donc je vous ai pas montré. Hier, ce que j'ai fait le rabat du col. J'ai terminé parce qu'en fait, il me restait ça à rabattre en I-cord. Alors, il n'est pas parfait, je vous en avais déjà parlé. Mon rabat en I-cord, en fait, pourquoi quand j'ai remis mes mailles sur mes aiguilles, j'ai fait mon I-cord, enfin mon rabat en I-cord à l'envers. C'est-à-dire que je l'ai fait comme ça, en tricotant comme ça, avec l'endroit ici. Ce qui fait que c'est pas... Cache-toi. Vous voyez? C'est pas nickel, alors que de l'autre côté, c'est plus sympa. Est-ce que c'est grave? Moi, je trouve pas. Franchement, je trouve pas. Par contre, effectivement, ici, il gondole un peu. Bah, on verra au blocage ce que ça donne. Par contre, je l'aime, je l'aime. Mais pourquoi je l'ai fait traîner autant de temps? Parce que ça fait... je crois que c'était mon caston d'anniversaire, donc du 14 août 2024. Voilà, sans commentaire, merci. Bon voilà, ça fait quelques mois qu'il est sur mes aiguilles et il est presque terminé. Donc, j'ai terminé hier de rabattre mon I-cord. Vraiment, il me restait ça. Donc, ça a été assez vite. Et puis, au niveau du corps... Alors, attendez, parce que mes aiguilles... Au niveau du corps, j'en étais à ici. Et je me questionnais, la dernière fois dans la vidéo, je me questionnais est-ce que je rajoute une rayure ou pas avant de rabattre en I-cord aussi. Je veux tout rabattre en I-cord, mes manches, tout, partout. Quelque chose d'un peu uniforme parce que le truc est déjà bariolax au max, donc un peu d'uniformité dans ce Rokiti s'il vous plaît. Et puis en le regardant comme ça vite fait, je me suis dit quand même rajoute une rayure. J'aimerais le porter avec ce genre de pantalon. Est-ce que je peux vous reculer? Je pense que oui. J'aimerais le porter avec ce genre de pantalon en fait qui, on ne voit plus, sont des pantalons taille haute. Et je veux quand même pouvoir le porter avec des pantalons classiques, normaux. Peut-être je peux l'essayer, vous en pensez quoi? Attendez. Donc, je veux pas qu'il soit trop long. Après, en soi, je le mets à l'intérieur et ça fait un style aussi. Mais je veux pas non plus qu'il soit trop court. Parce que s'il est trop court, avec mes autres pantalons un peu moins taille haute, je pourrais pas le mettre. Et le but... c'est de le porter parce que en fait je n'ai plus de pull tricoté. Le pull que j'avais tricoté d'ailleurs ah je peux pas passer. Ah alors attendez, je vais faire ça en même temps, je vais rajouter un câble en même temps que je vous parle. Le pull que je m'étais fait en jacquard, le tout premier et le seul, l'unique. Ah bah non, il me faut... Attendez, on va faire ça comme ça. Je suis allée chercher mes petits connecteurs de câbles. Le pull que je m'étais tricoté en jacquard, le tout premier et le seul que j'avais fait, c'était le pull de chez Marie-Amélie Design, le Sugar Bush. Je l'avais tricoté et je vous avais dit franchement à refaire, je l'aurais fait plus grand parce qu'en fait il était trop court et on m'avait dit tu verras la Nord de Drops elle s'étend au lavage et tout. Pour moi que nenni, ça a même été limite l'inverse donc embêtant et l'autre jour je l'ai emmené au tricoté et j'ai dit bah l'essaye qui veut et repart avec qui veut et je suis ravie puisque Daniel, si tu passes par là, mais je crois que oui, est repartie avec et franchement elle était heureuse et du coup bah, je suis contente. Mais ce qui fait que à part mon gilet laurier, j'ai pas de haut tricoté à l'heure actuelle. Donc j'ai quand même envie d'en avoir un et qui soit portable. Mais je suis contente. La révélation. Donc là, je pensais rabattre en I-cord le corps et regardez. Stylé, non? Ça fait pas un peu les lèvres du cobu?
Bon, après, pas avec ce pantalon-là. J'ai le même pantalon quasiment en couleur jean et en blanc. Je pense que ça pourrait aller avec. Oh, il est beau quand même, hein. Et au niveau de la taille, on est bien. Franchement, c'est ce que je veux. Donc là, je rabats en I-cord et ici, je relève 10 mailles, je crois, en dessous. Et pour ma taille, il faut que je revérifie. Et je pense que je vais faire, parce que là, je suis dans... Bah pareil, en fait. Je suis là-dedans, là, dans le petit mohair tenu en seul. Donc, je pense que je vais faire une rayure quand même de mohair comme ça. Et ensuite, rabattre en I-cord en jaune. Voilà. Et franchement... Bon, alors, il n'est pas bloqué, on est d'accord. Peut-être je tirerai un tout petit peu dessus. Mais franchement, je suis contente. Franchement. Mais je suis contente. Voilà. Je suis contente qu'il ait pioché ce projet-là. Et je suis contente de me dire qu'il va être terminé d'ici, allez, ce soir ou demain. Il est fini, quoi, normalement. Oh oui. La seule chose, c'est que je vais devoir tricoter mes manches en Magic Loop. Au joie bonheur, n'est-ce pas? Bon, ça m'enchante pas des masses. Parce qu'en fait, mes aiguilles coudées pour les manches, je ne les ai qu'en 3,5 et là, je tricote en 3,75. Il me semble que c'est ça. Donc, bah, je vais faire du Magic Loop, hein, ou alors, non, il ne faut pas que je commence à me dire, je l'ai fait en 3,5 et je tricote lâche parce que ça va être du grand n'importe quoi, donc non. Arrête Maline, c'est bon, arrête tes conneries. Non, je vais faire les choses bien, je vais le faire en Magic Loop avec du mohair en plus, bon. Donc c'est ce que je vais faire, cette semaine. Donc en fait, je me dis, cette vidéo, même si elle est courte, c'est pas grave, je la posterai quand j'aurai fini mon Rokiti. Voilà, le but c'est de terminer mon Rokiti et le yoke, forcément, de celui-ci. Et comme ça, vous aurez vu ça dans cette vidéo. Et puis voilà. Et je veux aussi vous faire une vidéo coloriage parce que je vous en ai parlé la semaine dernière. Puis j'ai pas eu le temps. Et j'ai testé des nouveaux trucs et j'adore. Faut que je vous en parle. Bon, voilà. En tout cas, on se retrouve sûrement demain pour voir l'avancée de mon Rokiti. Bon, finalement, je vous reprends ce midi rapidement à ma pause. Je suis en train de faire, je sais pas si, je pense que vous allez le voir rapidement. Je suis en train de, j'ai terminé, de faire le point sur le mois de mars concernant le défi moins 2025 grammes. Voilà. Donc, j'essaie de prendre un air ultra solennel, mais en fait, pas du tout. L'heure est grave, Je pensais vraiment pas que j'avais explosé le truc comme ça. Alors, pour ma défense, il y a eu le festival entre deux laines et je pense que, voilà, je ne me l'explique pas, mis à part ça. Il y a eu gros craquage là-bas. Bon, bah c'est comme ça. Heureusement que j'ai tricoté un petit peu. Et j'ai terminé quand même 4 projets, vous allez le voir, mais ça pèse pas lourd dans la balance. Je suis un peu deg, voilà, je dois l'avouer. Alors, pour le mois de mars, je vous mettrai ici les templates, pourquoi je dis template de Le Chat Capuche, Anaïs, qui nous a très bien fait les choses, donc je vous le mets là. Pour le mois de mars, j'ai au total en laine acquis plus 1545 grammes. Voilà. Donc, dans ces 1545 grammes, ce ne sont que des achats faits au Festival Entre Deux Laines, mis à part les chevaux de Inès Green qui m'a été offert par Gwen. Alors, cette fois-ci, je ne vous remonte pas tous les échevaux un à un parce qu'en fait, principalement, ils se trouvent tous et je vous les montre tous dans la vidéo
festival entre deux laines, enfin qui date maintenant du début du mois de mars. Donc, m'a été offert les chevaux de Inès Green par Gwen, voilà, du swap, le dernier swap de l'hiver. Ensuite, les chevaux également de Mohair qui pète, qui claque là, de Ars Natura, donc 50 grammes. Et les chevaux laine et chaudron que m'a offert Bertrand, qui est aussi par là. Il est quelque part par là. Et là, dans la vidéo, je ne le vois pas. Donc, 100 grammes. Donc, en tout et pour tout, sur ces 1545 grammes, on peut retirer... Enfin, non, ils arrivent dans mon stage quand même, mais il y a eu seulement 250 grammes qui m'ont été offerts. Le reste, c'est vraiment... je dois plaider coupable. Voilà. Donc ça, c'est pour le mois de mars qui nous fait... Donc, c'est pour le mois de mars et j'ai utilisé 310 grammes de laine puisque j'ai tricoté le châle Wasabi de Aurélie la souris, les chaussettes torsade, pas torsade, là, que j'ai fait en jersey pour les terminer, enfin pour faire la deuxième, les chaussettes de mon fils, les chaussettes citron et les chaussettes de Robin dans les laines de l'atelier du mouton bleu. Voilà, donc ça représente 310 grammes en moins. Donc ça fait un total sur le mois de plus 1235 grammes. Voilà, on peut même pas dire qu'on a limité la casse parce que là, clairement, ça va pas du tout, les amis. Et au total annuel, puisque j'avais déjà plus une balance de plus 100 grammes jusqu'en fin février, on est donc à plus 1335 grammes pour l'année 2025 qui n'est pas du tout terminée. Donc on peut se dire, ok, elle va tricoter. Bah, elle a plutôt intérêt de tricoter, la Madeleine, effectivement. Bon, voilà. Et sinon, dans un des templates aussi que je vous mets ici, il y a, ce mois-ci, j'ai avancé dans les projets. Donc, j'ai avancé le châle Chrysalis que je tricote dans le fameux écheveau d'Inès Green Poésie que je tricote avec ma cousine, pardon, Julie. J'ai avancé également mon châle. J'ai un appel, j'espère que... Attendez, voilà. J'ai avancé également mon châle de mariée que je ne vous montre plus, le Summer of Love, que je vous remontrerai plus tard, en septembre. Et mon châle Melting Marshall, mon deuxième en fait, que je tricote toujours avec Julie, dans des... Enfin, plus avec Julie parce qu'elle l'a terminé, dans des couleurs plutôt orangées. Et mon premier était dans des couleurs roses. Voilà ce que j'ai avancé. Donc, je suis quand même ultra satisfaite de ce mois de mars. Déjà parce que j'ai rempli mon stock de laine. La meuf, elle n'a pas compris le but du défi. Non, mais je suis contente parce que j'ai quand même acquis de très belles laines et parce que j'ai quand même terminé 4 tricots. Donc ça, clap quand même. Voilà, même si ce sont des petits tricots, bah, je vous assure que là, vous l'avez vu en début de vidéo quand Robin pioche les sacs à projet, il y en a de moins en moins. Et alors ça, c'est appréciable. Et je suis contente aussi de ce mois de mars parce que j'ai quand même avancé aussi d'autres tricots. Donc franchement, et puis de toute façon, je suis contente parce que je tricote. Donc finalement, alors oui, j'ai envie de jouer le jeu. Maintenant... je veux dire, c'est pas gravissime non plus, mais j'aime bien voir quand même ce que je tricote et ce que je fais rentrer dans mon stash. Alors, là, vraiment, je compte pas racheter. Ça me fait toujours rire quand les gens disent ça en vidéo, donc ça va me faire rire aussi que moi je dise ça à mon tour, mais vraiment, je ne compte pas racheter de laine avant. Alors, voilà, j'ai passé une petite commande à Lily de Yggdrasil parce qu'elle m'a fait une petite proposition de ce qu'elle allait sortir. Et bon, bref, voilà, je vous expliquerai plus tard, vous comprendrez. Donc, il va y avoir, je le sais d'avance, au mois d'avril, il y aura plus 200 grammes de laine. Voilà.
Ça, c'est quelque chose, c'est sûr et certain. C'est pour tricoter avec cet écheveau peps. Ça s'est présenté comme ça. Je ne pouvais pas dire fermer les yeux. Voyez, donc je sais d'avance qu'au mois d'avril, il y aura 200 grammes de laine qui rentreront. Après, au mois de mai, je vais essayer de rien acheter du tout en laine. Je pense que je peux y arriver quand même, j'ai de quoi faire. Au mois de juin, on verra, mais pas un gros craquage. Au mois de juillet, il y a les portes ouvertes de chez Didier. Il y a possibilité que là, je me fasse un petit plaisir, mais il ne faut pas non plus que j'explose le truc parce que j'ai quand même des choses à tricoter. Hein, parce que pour rappel, j'en ai là et j'en ai là. Alors, je sais qu'il y a pire, je sais qu'il y a mieux, plus beau, mais même pire, je ne sais pas si on peut dire ça. Chacun fait comme il veut. Juste, je sais que j'ai ce qu'il faut pour tricoter et il y a des laines que j'ai vraiment très envie de tricoter. Donc, au mois de juillet, aux portes ouvertes chez Didier. D'ailleurs, je crois qu'il n'en a pas encore parlé. Bon, et ben juste, j'y serai avec de belles personnes. Voilà, donc bloquez-vous déjà le premier week-end de juillet, enfin le week-end du 5-6, là, parce que ça va être la folie. Ça va être la folie. Donc là, voilà. Après, août, c'est mon anniversaire, mais j'achèterai pas de laine. Septembre, c'est mon mariage, donc franchement... J'aurai autre chose à faire que d'aller fouiller les sites et farfouiller les sites de laine. Voilà, j'essaie de me rassurer comme je peux. Octobre, Knit It. Je vais au Knit It. Il faut qu'on réserve, les filles, il faut qu'on réserve notre hôtel. Je vais au Knit It encore cette année parce que c'est génial. Mais bah voilà, en gros, maintenant, je vais essayer jusqu'à décembre. Puisqu'après décembre, j'aurai les calendriers de l'Avent et ça, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. Je vais essayer juste... Mais les calendriers de l'Avent, ils vont me dégommer mon stash en plus. C'est pas le bon plan, ça, hein? Faudrait ne pas avoir à compter les calendriers de l'Avent, quand même. Bon, bref. En gros, je vais essayer d'acheter uniquement aux portes ouvertes de Didier et au Knit It. Je vais essayer, ça veut pas dire que je vais y arriver. Mais ce serait cool. Et éventuellement, si j'ai à acheter quelque chose, ce serait pour mettre sur mes aiguilles tout de suite. Vous voyez, genre, je monte ça. Ah ben oui, mais il me manque un petit écheveau de mohair, un petit bazar comme ça. Là, d'accord. Mais sinon, non. Les portes ouvertes de juillet, le Knit It, ce sera déjà pas mal. Et les calendriers de l'Avent... on est bien, et puis à côté de ça, on tricote, quoi. C'est le but, quand même. Voilà. Bon, on se retrouve... Je vais pas tricoter, du coup, du tout ce matin. Ni ce midi, d'ailleurs, et je sais pas si je vais tricoter, parce que j'ai fait ma pause, j'ai utilisé ma pause pour faire ça, et commencer le montage de la vidéo. Donc, on peut pas être partout. Donc, je reviendrai vous voir certainement demain pour vous montrer mes avancées tricot de ce soir. Voilà. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi matin et j'ai terminé mon Rokitty. Alors, je vous le montre. Le Rokitty, je vous en parle depuis un petit moment maintenant, depuis presque un an. Vous l'aurez compris, j'ai mis du temps à le tricoter. Non pas qu'il soit compliqué, bien au contraire. Franchement, c'est un patron. Alors, c'est un patron de Tanis Lavallée. Qui se tricote normalement, alors c'est un patron en anglais, qui se tricote normalement avec des rayures égales, j'ai du mal ce matin, entre la fingering et le mohair, des alternances voilà, régulières de mohair et de fingering. Moi, j'ai décidé de faire un peu différemment parce que finalement, avec le Rokitty, on fait bien ce qu'on veut. On peut le tricoter qu'en fingering et faire que des rayures. Et moi, j'ai voulu mixer en fait de la fingering, donc qui vient, la jaune là, avec les speckles rouges, qui vient de Audrey le Petit Labo. Et avec, donc j'en avais 2 écheveaux et que je vous montre. Je n'ai pas utilisé 2 écheveaux, j'ai fait la taille 3 et sur le premier écheveau il me reste encore ça. Alors j'ai pas pesé ce qui me reste, mais vraiment pas grand chose. Après ça peut faire un petit contrastant sympa pour mettre dans des chaussettes par exemple.
Et donc il me reste le deuxième écheveau que j'avais eu dans ma box d'anniversaire. Donc il me reste le deuxième écheveau comme ça et je suis trop contente parce que en fait je l'adore. Alors moi je suis pas fan du jaune, mais là pour le coup ce jaune là avec des speckles qui fait finalement jaune orangé, j'adore. Avec j'ai utilisé celui-ci, c'est de la Kid Silk de chez Drops. Je pourrais plus vous dire, je sais plus. Il me reste ça, mais je sais plus si c'est de la première ou de la deuxième pelote. Là, par contre, je voudrais pas vous dire de bêtises. Je crois que c'est qu'une seule pelote que j'ai utilisée, mais voilà. Après, j'ai utilisé en alternance ces deux mohair là qui viennent d'une ferme juste à côté de chez moi qui s'appelle la ferme de la Croche-Cœur, et donc c'est une ferme où il y a des chèvres angora qui ressemblent finalement à des moutons, mais non non non, ce sont des chèvres. Et là-bas j'avais acheté, pas en 2024, donc à Noël 2023, au marché de Noël qui se passe à la ferme de la Croche-Cœur, j'avais acheté deux pelotes de leur mohair angora, et il m'en reste beaucoup. Et en fait c'est du mohair Deka, enfin qui correspond à de la Deka. Voilà, donc c'est vraiment voilà, c'était une décision de ma part de tester avec du mohair en Deka, et effectivement ça fait un contraste parce qu'il n'est pas régulier ce mohair là, et donc ça fait un contraste de texture, mais finalement j'adore, et c'est pour ça que j'ai fait uniquement 2 rangs sur ces mohairs là en alternance avec la fingering et l'autre mohair, et vraiment je l'aime beaucoup. Alors, ça roulotte beaucoup, il n'est pas bloqué, hein. Je vais le bloquer là. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il séchera dans la journée, mais en tout cas, je vais le bloquer là. Je peux vous l'essayer quand même et je vous le montrerai bloqué dans la prochaine vidéo. Voilà, comme ça je vous sors cette vidéo là. J'ai terminé mon Rockity, j'ai pas avancé sur le yoke de l'autre pull, mais de toute façon c'est ce que je vais tricoter en fin de cette semaine. Et donc dans la vidéo de la semaine prochaine, vous verrez celui-ci porté et bloqué, en espérant que tout soit ok. Mais je vais déjà vous l'essayer là pour vous montrer ce que ça donne. Et puis après je termine mon yoke sur le pull Oyoki. Alors voilà ce que ça donne. Alors forcément ça donne pas grand chose parce que pas bloqué, l'aïcorde roulotte. On voit bien là la différence de texture, j'adore. J'espère que ça va rester comme ça pour le coup après blocage. Je recule pour vous montrer. Donc là j'ai un pantalon, comme je vous le disais, taille haute, et du coup il ira bien avec, quitte à le mettre un peu à l'intérieur. Mais en tout cas, voilà, au niveau de la taille... Mais ça donne rien du tout là, parce que vraiment pas bloqué. L'aïcorde revient comme ça. J'espère qu'une fois bloqué, il tiendra bien, parce que j'aurai peut-être... Alors après mon dernier rang de mohair, j'ai fait quand même un rang de fingering pour me dire l'aïcorde va tenir un petit peu, et il n'est pas directement sur le mohair, mais ça fait un peu... Oh bah écoutez, ça fait un style aussi. Ouais, je sais pas. Ah, est-ce que je peux vous reculer un petit peu plus? Peut-être. J'arrête de parler. Ah, quoi qu'on me voit encore. Mais vraiment, vous voyez, juste avec un pantalon comme ça, blanc, ou même un jean, je pense que ça peut être sympa. Le tout, c'est qu'il faut que je le bloque bien. J'espère qu'il va pas roulotter comme ça. Bah, au pire, si vraiment il roulotte, je le mets partout dans mes pantalons. J'ai des shorts aussi pour cet été. Après, je sais pas si ça, je vais le porter vraiment cet été, ou alors s'il fait un peu plus frais, éventuellement. Et je sais que j'ai des shorts aussi taille haute en jean, ça peut être sympa avec. Ouais, au pire, s'il roulotte vraiment, je le porterai
comme ça. Dans mon... Ah, j'aime bien, j'ai limite envie de le garder, mais bon, non, il faut que je le bloque, il fait beau aujourd'hui, donc j'aimerais beaucoup qu'il sèche rapidement. Non, en tout cas, je l'aime beaucoup. Vous voyez tout le petit bazar, voilà, bon, bah, je vais vous rapprocher, on va finir la vidéo comme ça, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est pas grave. Eh bien, écoutez, vraiment, je suis ravie. C'est pareil, là, il faut que j'arrive à bien mettre les peignes pour qu'ils soient... qui gondolent le moins possible. Oh, je l'aime beaucoup, je suis trop contente. C'est la première fois que je termine un haut et que vraiment, je l'aime beaucoup. Et pourtant, il est jaune, donc qui l'aurait cru finalement? Je vous reprends comme ça rapidement, j'ai complètement oublié de vous parler d'une chaîne YouTube que j'ai découvert, enfin oui et non, parce qu'en fait c'est une personne que j'ai rencontrée au festival Entre Deux Laines et qui était avec nous au gîte, qui a sorti sa première vidéo podcast tricot et que j'adore, un univers coloré, des tricots juste magnifiques, et puis alors la personne a de l'humour et tout ça, hein, donc ça mange pas de pain encore une fois. Je vous invite à aller la découvrir et à lui laisser un petit commentaire pour la motiver à continuer, parce que moi j'ai quand même bien envie de voir son deuxième podcast. Donc je vous laisse sa chaîne, vous la verrez ici, c'est Nathalie, je ne sais plus, et je vous la mets également en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si vous ne savez pas quoi faire après avoir visionné ce formidable petit vlog, eh bien je vous le donne en 1000. Allez voir Nathalie. Je vous fais des gros bisous, à très vite. Bon, écoutez, pour cette semaine, eh bien, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine ensoleillée, remplie de tricot ou d'autres choses que vous aimez faire. Et donc, faites ce qui vous plaît.